Alors tout d'abord, je suis venue à La Rochelle pour la formation proposée, parce que je parlerai après de la spécialité, mais La Rochelle le proposait. Et au-delà de ça, j'ai pu voir que l'université de La Rochelle est à taille humaine, donc c'est quand même plus intéressant d'avoir des petits campus plutôt que d'avoir à courir à droite à gauche. Voilà, et puis le fait que je ne connaissais pas du tout le secteur de La Rochelle, donc venir au bord de mer, c'est toujours quand même très attrayant. Voilà. Alors, mes études ne m'ont pas spécialisée dans mon métier actuel. Elles m'ont toutefois permis d'appréhender l'environnement de manière systémique, à savoir de comprendre toutes les composantes de l'environnement pour venir le gérer de manière efficace, de comprendre toutes les interactions pour au final mieux gérer les conflits d'usage qu'on rencontre sur tout type de territoire. Voilà, et puis donc le master que j'ai fait était quand même très transdisciplinaire, donc c'est quand même très intéressant à ce niveau-là, et c'est ce qui m'a permis au final de véritablement m'adapter au poste, parce qu'effectivement aujourd'hui je gère des cours d'eau intérieurs, au départ je pensais plutôt gérer le littoral. Donc le département est propriétaire et gestionnaire de 5 voies d'eau à l'échelle du territoire, donc un fleuve, une rivière et 3 canaux. Et à ce titre, on a la police de conservation du domaine. Donc on délivre et on instruit des demandes d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, donc c'est-à-dire sur les fleuves et en crête de berge. Tout ce qui est appontement, amarrage, prélèvement d'eau dans les fleuves, enfin dans les cours d'eau aussi. L'objectif principal, c'est quand même de préserver le patrimoine naturel de nos cours d'eau et de les valoriser derrière aussi pour en faire un atout économique, au-delà de tous ces enjeux environnementaux. Voilà. Donc c'est un travail à la fois administratif et de terrain, ce qui est intéressant. Alors j'ai certainement pas tous les éléments pour répondre à cette question parce que ça s'est fait après que je sois partie. De ce que j'ai pu comprendre, c'était un avis qui était assez mitigé. Je trouve l'idée plutôt intéressante de prime abord dans le sens où effectivement La Rochelle est un site littoral urbain qu'il faut aménager de manière durable, ça je pourrais pas le nier. De manière intelligente, j'imagine que c'est dans l'air du temps, dans l'équivalent de ce qu'on appelle les smart cities. Donc un campus intégré avec du numérique. Voilà. Après, de ce que j'ai compris, c'est que ça avait pour vocation de faire disparaître les UFR pour rassembler tous les masters et les doctorats qui touchent aux thématiques du littoral urbain durable. Donc c'est très intéressant au point de vue recherche, notamment en partenariat avec le CNRS. Me pose la question des autres filières, que deviennent-elles vraiment, notamment les langues, les lettres, qui a priori rentrent pas de manière évidente dans ce point-là, et les juristes, en dehors du droit de l'environnement. Il y a d'autres, puis le droit foncier, il y a d'autres, sans parler de tout ce qui font la partie administrative et gestion des entreprises. Donc je ne pourrais pas répondre plus clairement à la question. Je pense qu'il y a du très bon, mais il y a certains points, à mon avis, à ne pas pallier, à ne pas manquer. Mon parcours est un peu compliqué. C'est suite à une réorientation en fait que je me suis dirigé vers l'université de La Rochelle. Parce qu'en fait, donc j'étais passionné par la biologie suite au lycée, etc. Donc j'ai choisi en premier lieu la voie de la médecine. Et je suis parti à Poitiers faire la première année, ce qui m'a pas forcément plu. Par le contenu et par la forme de la médecine de nos jours. Et puis ensuite, j'ai essayé la pharmacie, la première année également, ce qui m'a encore moins convenu pour l'aspect commercial qu'on y connaît dans la pharmacie. Donc là, je me suis posé pas mal de questions et c'est là que j'ai envisagé de me réorienter en biologie marine et j'ai regardé donc ce qui existait. Et comme moi je suis originaire de Charente-Maritime, le master de La Rochelle me paraissait très bien pour me rapprocher déjà de ma famille et puis également pour la proximité du littoral et l'étude qui va avec. Donc voilà, j'ai pas hésité longtemps, je me suis proposé pour intégrer la licence
Et l'université m'a facilité la chose en me permettant d'obtenir des équivalences avec mes études précédentes. Donc j'ai pu intégrer en deuxième année, troisième année de licence, ce qui m'a permis de raccourcir un peu le processus, le cursus. Donc observateur des pêches, c'est un métier à part entière, si je peux dire, qui a une appellation, mais ce n'est pas contrôleur. Donc on est une dizaine sur l'État français en métropole à faire ça, sur toutes les façades. Et on embarque donc sur les bateaux de pêche pour collecter de la donnée scientifique à destination de la direction des pêches et l'Ifremer pour la gestion des données. Donc mon travail consiste en gros à contacter les pêcheurs, embarquer avec eux sur la base du volontariat pour observer leurs marées, leurs captures et leurs rejets, et ensuite à terre rentrer ça sur ordinateur dans un logiciel approprié qui ensuite sert à la gestion des stocks au niveau de l'État. L'approche interdisciplinaire, c'est même le cœur du master qui était proposé à La Rochelle. Donc c'est vrai qu'on avait vraiment tout un lot de disciplines scientifiques qui permet de travailler dans tous les secteurs de gestion du littoral. Donc moi actuellement c'est plutôt en mer que côtier, mais ça s'y rapproche. Et l'approche interdisciplinaire avec le LIENS, effectivement, il y a eu une grosse connexion tout au long de mes études, puisqu'ils m'ont permis tout d'abord de faire mon stage de licence de troisième année pour valider la licence. Et puis ensuite en master, j'ai fait des stages bénévoles avec certains doctorants pour qui on faisait aussi également des cours, avec qui on faisait des cours. Et au final, pour la fin de mes études, également, j'ai pu faire un stage grâce à la direction d'un des chercheurs du LIENS. Donc effectivement, c'est une structure à La Rochelle qui insère vraiment bien ses étudiants, d'autant plus qu'aujourd'hui, dans le milieu professionnel, je me rends compte de l'importance de cette structure et de sa crédibilité scientifique. J'ai choisi l'université de La Rochelle parce que déjà elle proposait la formation que je voulais y suivre, et en plus j'habitais La Rochelle avec mes frères et mes parents. Donc voilà, j'ai pas cherché à étudier dans une école spécifique à grande réputation. Je pense qu'il ne faut pas se compliquer la vie et étudier dans l'université de proximité. C'est une grande chance d'habiter à côté d'une université qui propose un large panel de formations pluridisciplinaires. Et en plus, l'université de La Rochelle est quand même très sympathique, a un cadre d'enseignement agréable et de qualité. Donc j'ai commencé à m'intéresser à l'informatique quand j'étais en première année d'IUT Génie Civil. J'ai fait une première année d'IUT Génie Civil, et en cours d'informatique transversale, on nous a initiés à la programmation informatique. Ça m'a réellement enchanté à tel point que le soir chez moi, je m'amusais à développer des petites applications. Donc j'ai voulu terminer mon année, je l'ai terminée, je l'ai validée, et puis je me suis réorienté tout de suite en informatique à partir de la première licence, et après ça a été 5 superbes années, très, très bonnes années, c'est super. Et du coup, voilà, en ce qui concerne les écoles d'ingénieurs, est-ce que je me sens en concurrence? Pas tellement, puisque déjà dans le secteur où je travaille, le marché de l'emploi est extrêmement élevé. Il y a peu d'écoles d'ingénieurs dans la région. Et alors, en plus de ma formation classique d'informatique, j'ai préparé, en parallèle, j'ai fait un CMI, qui est un cursus master ingénieur. Et donc, à ce master d'informatique classique, est adossé un label CMI, un label ingénieur. Et donc, aux yeux des recruteurs, c'est pour eux l'équivalent d'un titre d'ingénieur, puisqu'ils les présentaient ainsi. Voilà.
Ah, effectivement, donc je me suis intéressé au nombre pi. D'ailleurs, je me suis même tatoué un pi sur le bras. Et un peu avant mes études d'informatique, donc je me suis amusé à calculer les décimales de pi. J'ai lancé un site internet qui les stocke. Donc au début, en première année d'informatique, j'en ai calculé 1 milliard avec mon ordinateur, puis après 10 milliards. Et en master, je suis arrivé à 53 milliards. Bon, maintenant, le record mondial a été plus que largement battu. On est de 22 000 milliards détenus par un industriel suisse. Puis il y a Google aussi récemment qui sont amusés à calculer les décimales de pi. Alors pi, c'est un nombre super. On s'interroge encore sur ses propriétés. Il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à ce nombre. Et on ne sait toujours pas en fait si ce nombre est univers. C'est-à-dire si toutes les séquences finies de chiffres sont dans les décimales de pi. Voilà, donc c'est toujours un projet sur lequel je suis en cours, de calculer le plus de décimales possible de ce nombre, et aussi d'autres nombres irrationnels. C'est quelque chose qui m'amuse. Et effectivement, j'ai aussi développé un langage de programmation exotique. Donc, il y a déjà 2 ans maintenant. Voilà, et puis j'ai mis un cours, donc ça m'a aidé. J'ai fait ça à l'aide du module compilation qui a été enseigné à l'Université de La Rochelle. Et j'ai écrit un cours sur le site internet qui a fait plutôt bonne presse. Et après, donc oui, je pense qu'en fait, tous ces projets-là m'ont permis de trouver plus facilement un travail, puisque c'est ça qui permet de montrer quoi on sait faire aux yeux des employeurs.